Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant, disait Michel de Montaigne en 1595 dans l'un de ses essais à succès. Aussi, c'est vrai pour Archange Touadéra qui, voulant sortir du bourbier et voulant se donner une bouffée d'oxygène pour la survie de la République centrafricaine, est parti donc chercher les Russes pour la survie de l'État centrafricain. Et depuis, c'est plutôt les menaces de mort, les tentatives de coup d'État qui pèsent sur lui. Revenons du sommet Europe-Afrique à Bruxelles. Le président centrafricain, selon des informations qui sont données par certains membres du gouvernement, a failli perdre sa vie à l'aéroport de Bangui-Mpoko. Selon les médias centrafricains et multiples sources, la scène se déroule à 17h20 lorsque son avion s'immobilise et qu'il devrait rejoindre certainement le palais présidentiel ou son domicile. C'est à cet instant qu'on va constater un certain remue-ménage ou alors la présence d'un véhicule suspect ayant presque la même forme, les mêmes couleurs que celui du chef d'État centrafricain. Un V8 blindé. C'est donc un élément qui, proche de sa sécurité, aurait remarqué que ce véhicule ne devrait pas se positionner là. Et curiosité oblige, ou sécurité, il s'en est rapproché, alertant ses autres collègues pour savoir ce qui se passait. Instruction a été donnée aux deux occupants du véhicule de descendre et ils n'ont pas obtempéré. C'est alors que les armes à l'unisson se sont braquées vers eux. Les deux individus interpellés, on va remarquer que justement le véhicule, au dire de ceux qui étaient sur place, était bourré d'un arsenal de guerre. Des armes, pas seulement, mais aussi une caméra infrarouge reliée à une loupe par Bluetooth. Trop pour immédiatement constater que non seulement à côté, au niveau toujours en retrait de l'aéroport, des hommes étaient prêts à agir. Ces hommes ont donc été interpellés. Et selon les premiers résultats d'une enquête qui malheureusement n'a pas encore donné tous ces résultats, ces hommes seraient des Français, ou plutôt sont des Français, puisqu'il n'y a plus à discuter. D'aucuns les ont qualifiés de mercenaires, mais selon les pièces d'identité qui ont été saisies, ils seraient des agents ou des soldats, des officiers de la MINUSCA et qui, selon l'ambassade de France à Bangui, étaient là pour accompagner leurs supérieurs hiérarchiques qui devaient prendre un avion d'Air France. Entre information, désinformation, intoxication, nous avons tenté à vouloir obtenir la vérité. Mais malheureusement, dans de telles circonstances,
chacun tire les ficelles de son côté et chacun essaie de donner sa version. Les autorités centrafricaines trouvent que c'était une tentative d'assassinat dirigée contre le président Touadéra. Quant à l'ambassade de France, on crie plutôt à la manipulation, à l'instrumentalisation, dans la mesure où ce matériel n'était pas destiné à tuer le chef d'État centrafricain. L'opinion est divisée, mais en même temps, c'est toujours les mêmes klaxons qui reviennent avec cette lutte qui se passe actuellement entre les grandes puissances sur le territoire de la République centrafricaine. Et de façon frontale, cette animosité qui s'est installée dans cet aquarium où vivent justement la France et la Russie et où Touadéra essaye de jouer à l'équilibriste. Difficile de le faire dans la mesure où les intérêts sont énormissimes et que les deux puissances, sans pour autant oublier les Chinois qui sont aussi là, par rapport à ce territoire véritable jardin d'Éden qui regorge de grandes matières premières et particulièrement des mines, le territoire de la République centrafricaine est donc devenu ce qu'on peut dire aujourd'hui un épicentre de la lutte des grandes puissances qui se regardent comme des chiens de faïence. Et comme le dit généralement un proverbe africain, quand les requins se battent, ce sont les écrevisses qui ont le dos brisé. Touadéra, au milieu donc de cette grande mare où l'eau est boueuse, est devenue une sorte d'écrevisse. Pourra-t-il résister? Quels sont les enjeux qui sont là? Court-il le risque d'être assassiné? Est-il en train de vouloir juste manipuler l'opinion publique ou de dresser encore l'opinion publique et surtout panafricaniste contre la France? Autant de questions qui font que, traitant de ce sujet, nous prenions des gants. Mais cependant, même si la France crie à l'innocence, son passé l'accuse. Son passé contre les dirigeants africains fait qu'il y ait méfiance, qu'il y ait une crise de confiance, puisque ce n'est pas la première fois qu'on entend justement des grincements de dents du côté de Bangui. Rappelons-nous qu'il n'y a pas très longtemps, on apprenait justement qu'un mercenaire français avait été arrêté. Yohan Rémy Kio, justement, en 2021, avait été interpellé avec des armes, un arsenal de guerre qu'on avait aussi présenté. L'ambassade de France, le ministère des Affaires étrangères et tout Paris avaient crié à la manipulation. Mais toujours est-il que, parlant de la manipulation sur les documents, il était bien français et que les armes avaient bien été saisies. Et ce n'était pas le seul incident, puisqu'on se rappelle que déjà bien avant, c'est-à-dire que en juillet 2017, eh bien, ces deux conteneurs qui étaient justement attrapés au niveau du port. Et à l'intérieur de ces conteneurs, on avait découvert des armes. Les conteneurs
ou plutôt le camion qui transportait, certains d'entre eux, avaient bel et bien les mêmes affichettes de la MINUSCA. La MINUSCA n'est donc pas exempte de tout reproche, puisqu'on peut exactement s'en servir. À l'intérieur, on disait que c'était des carabines et que c'était des jouets, c'est-à-dire que des petits gadgets. Mais lorsqu'on avait ouvert, on s'était retrouvé devant des armes de guerre. Ces conteneurs furent saisis. Et le chauffeur du camion, qui les acheminait souvent, un peu venant du Cameroun, et ces armes venant justement du port de Douala, avait fini par passer aux aveux, disant qu'il avait déjà fait ces voyages au moins 6 fois. 3 ministres centrafricains, dont le ministre des Forces armées, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice, s'étaient déplacés pour aller voir ce matériel. Et pourtant, le directeur de la communication de la MINUSCA jurait sur tous les toits que ce matériel, l'État centrafricain était au courant qu'il devait être acheminé à la police jordanienne. Quel détour, que de contours. Et pourtant, ces armes avaient été confisquées et une enquête avait été ouverte. La France est donc souvent impliquée dans des affaires de trafic d'armes ou alors de tentatives de coup d'État. Ceci est d'autant plus alarmant que ça intervient parce que la France est au corps à corps avec la Russie. Et pourquoi? Parce que Touadéra a tourné quasiment le dos à la France face aux multiples problèmes d'insécurité. C'est ainsi que, voyant que les Russes étaient du côté du Soudan, ils s'étaient rapprochés d'Omar el-Béchir. Et bien sûr, la Russie, trouvant que la République centrafricaine pouvait être un marché juteux, la Russie avait donc décidé d'aller vers ce pays pour pouvoir enfin être au cœur de l'Afrique centrale. La France avait pratiquement déjà abandonné la République centrafricaine. Et lorsqu'elle devait revenir, il était presque trop tard parce que la Russie avait déjà implanté ses radicelles, ses ramifications. De telle sorte qu'aujourd'hui, la Russie qui a commencé à envoyer ses premiers contingents, ses premières armes au niveau de Bangui en janvier 2018, cette Russie aujourd'hui officiellement compte 1145 instructeurs, mais ils peuvent être trop. Plus, voulais-je dire. Puisque d'ailleurs, au moment où on parle de cet incident, justement au même aéroport de Bangui, on a constaté l'arrivée d'un autre contingent russe à Bangui. La Russie est donc en train de s'installer. Et plusieurs fois, Paris a dénoncé des mercenaires de Wagner, Paris a crié, Paris a condamné, Paris et l'Union européenne n'ont fait que traiter les Russes, les instructeurs russes, comme étant des mercenaires à la solde de Poutine. Mais ce qui convient de souligner, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe à Bangui, on peut être inquiet. Est-ce que Touadéra va s'en sortir? Certes, aujourd'hui, il a les Russes. Certes, aujourd'hui, il peut compter sur l'armée rwandaise. Certes, aujourd'hui, il peut compter peut-être sur la MINUSCA. Mais quand on voit également qu'il peut avoir des individus caméléonesques tout autour de lui, on peut bien douter de ce qui peut arriver. Et surtout que le passé nous rappelle que la France
lorsqu'elle se sent trahie par celui qu'il considère comme son pion, à son service, comme son sous-préfet, la France finit toujours par agir. Agir par le coup d'État ou par le sang. On se souvient que le 29 mars 1959, Barthélemy Boganda, qui fut le premier dirigeant charismatique de la République centrafricaine, à l'époque où Bangui Chari, fut assassiné. Assassiné dans un avion où les rapports n'ont jamais été rendus publics, mais où on va quand même s'en sortir, on va quand même découvrir qu'il partait faire juste une campagne à l'intérieur du pays. Et avant de monter dans son avion, il avait reçu un colis de la part d'un garçon. Et 27 minutes après le décollage, nous dit-on, l'avion avait explosé. Selon les rapports, c'était donc un attentat. Qui a fait cet attentat? Et pourquoi? Il faut rappeler que Bonganda, qui avait déjà épousé une Française, était aussi un produit français dans la mesure où lui-même il était français. Et que par la suite, il a eu des idées panafricanistes voulant même créer les États-Unis d'Afrique de l'Est. Et à partir de cet instant, Barthélemy Boganda, prêtre catholique, n'était plus dans le cœur de Paris. Et d'ailleurs, on va découvrir que juste après sa mort, sa femme française, curieusement, avait bénéficié de beaucoup d'argent pour une assurance vie qui aurait été souscrite par Boganda juste avant sa mort. Curieuse coïncidence. Boganda avait donc été assassiné, même si, de façon officielle, on a voulu nous faire croire que c'était un accident d'avion. Et on avait d'ailleurs vu comment est-ce que le président du conseil du gouvernement, Gomba, était venu après lui, grâce toujours à la France qui l'avait actionné. Et plus tard, Gomba va perdre justement sa place et sera remplacé par David Dako, qui se revendiquait être le cousin ou le neveu du président assassiné. Mais qu'est-il arrivé plus tard? Le 1er janvier 1966, la France, cette fois-ci, passait par Bokassa pour renverser celui qui était là. C'est donc une série. Et lorsque Bokassa, agent français, a commencé à vouloir prendre son indépendance, à vouloir quitter du cercle de Gaulle, du cercle de Foccart, eh bien, il a eu à tisser des réseaux avec Mohamed Kadhafi en Libye. Et bien sûr, le bloc de l'Est. La France n'a pas vu cela d'un bon œil. Et chacun connaît ce qui devait arriver, arriva. Bokassa a fini par être renversé par celui qui était supposé être son ami, Valéry Giscard d'Estaing, et puis Bokassa a fini sa vie dans la misère. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts, disait le général de Gaulle. Et la France ne peut pas, de gaieté de cœur, accepter perdre, lâcher la République centrafricaine de cette façon. On le sait. Tout comme le précaré français, la France ne pourrait pas, de façon lâche, dire que nous abandonnons cette partie de l'Afrique à la Russie. La France doit donc se battre avec les mêmes moyens qu'elle a souvent utilisés. Va-t-elle utiliser les coups d'État? Va-t-elle broyer Touadéra? Nul ne sait ce que
le lendemain nous réserve. Mais toujours est-il que l'histoire devrait aussi faire que les dirigeants africains puissent tirer les leçons de l'échec du passé. La France a été accusée de piller souvent les matières premières. La France a utilisé les pays africains pour avoir une notoriété auprès de l'ONU. Avec des votes, la France a souvent joué le rôle de parent pour sous-traiter ou alors négocier pour les États-Unis. En Afrique, la France a bénéficié des matières premières, la chasse gardée, où il fallait exploiter le pétrole, l'uranium, l'or, le diamant et beaucoup d'autres choses. Mais cependant, d'autres grandes puissances sont arrivées sur le marché et font concurrence à la France. Cette France, aujourd'hui, est en train de perdre de son influence. Et perdant son influence, il y a également un sentiment anti-français qui est en train d'être cultivé, jardiné dans la nouvelle conscience, la conscience de la jeunesse africaine ou panafricaine. La France n'aura d'autre choix donc que de reculer au lieu de se lancer encore dans ce qu'on peut appeler les coups bas. Les coups bas en Afrique, la France pouvait les effectuer et les a d'ailleurs réussi à le faire grâce à des mercenaires comme Bob Denard qui ont renversé des chefs d'État qui faisaient des rois et qui pouvaient encore venir les détruire. La France a été impliquée dans plusieurs assassinats de chefs d'État africains qui parfois ont voulu sortir du cadre du dictat français. La France a souvent parfois été accusée, à tort ou à raison, d'avoir participé à plusieurs coups d'État qui ont marqué les Africains et qui ont favorisé ce sentiment de rejet. L'assassinat de Thomas Sankara, qui reste encore flou, confus, où Blaise Compaoré fut utilisé comme un bras armé. On n'oubliera pas l'assassinat aussi récent de Mohamed Kadhafi en 2011, où Nicolas Sarkozy, vent debout, n'a même pas eu à prendre des gants pour venir à bout de cet homme qui, bien qu'ayant déjà dépassé 40 ans au pouvoir, était porté en cœur par bon nombre d'Africains parce que souvent généreux et parce qu'ayant beaucoup d'idées panafricanistes. La France, après les indépendances, n'a pas tiré de leçons de pouvoir laisser les États africains, les dirigeants africains, gérer leur propre pays. Elle a toujours utilisé cela qui était comme juste des pistons, juste des valets, pour pouvoir gérer derrière. Et ceux qui ont voulu sortir de la coquille ont souvent été abattus froidement. On a pu le constater le 13 janvier 1963 avec la République du Togo, où Sylvanus Olympio, l'un des plus grands économistes africains, président élu, alors qu'il voulait une nouvelle monnaie pour son pays, fut froidement abattu par le sergent Eyadema, avec la complicité de ces fantassins français qui revenaient du Vietnam. Pour parvenir à ces fins, c'est bel et bien un des gardes du corps, ou bien un officier français chargé de la garde de Sylvanus Olympio, qui a participé au complot. Olympio a été
sauvagement abattus. Et Yadema fut installé pour le bien de la France. Après Yadema qui a passé 40 ans au pouvoir, piétinant la constitution togolaise, Faure Gnassingbe fut installé sur ordre ou bien avec la complicité de Paris. La France est donc impliquée ou citée dans au moins 25 assassinats de chefs d'État. Est-elle innocente sur le dernier assassinat d'Idriss Déby? On en doute. Mais tout au moins, n'ayant pas de preuves tangibles, la France peut donc encore se laver les mains. Mais cependant, à force d'agir dans beaucoup de pays africains, la France finit par montrer un visage d'une puissance qui utilise les armes, pas pour installer finalement la démocratie, mais pour installer ses hommes forts avec les bains du sang. Tout récemment, le 20 juillet 2021, c'est à Madagascar que deux ressortissants français ont été arrêtés, accusés qu'ils voulaient assassiner le président malgache Rajoelina. Et ils avaient un arsenal. Tous deux, ils avaient fait ceci. Beaucoup d'investigations, selon la procureure de la République, ont réussi à établir que c'était une tentative d'assassinat. La France a beau nier. La France a beau crier son innocence. Mais à force d'être trempée dans beaucoup de petits complots, à force d'être prise la main dans le sac, on finira par être convaincu que la plupart des chefs d'État, que la plupart des coups d'État qui arrivent en Afrique subsaharienne portent un nom ou portent un responsable ou un complice, c'est la France. La France, terre de démocratie. La France, terre de liberté. Peut-elle s'autoriser de venir en Afrique, être toujours au cœur des coups d'État? La Russie n'est pas sainte. La Chine n'est pas sainte. Mais ces puissances qui viennent aussi pour des ressources du continent africain ne sont pas autant impliquées dans les assassinats. Ce qui vient de se passer à Bangui va encore créer un sentiment de rejet contre la France. La France devrait laisser les outils démocratiques installer les dirigeants africains au pouvoir et non des armes, et non des bandits, comme Bozizé, qui est déjà caché à côté et qui est prêt à rebondir, comme un cadavre toujours de son sarcophage, toujours présent dans la politique centrafricaine. Touadéra peut ne pas être sain, et d'ailleurs quel homme politique l'est. Mais s'il est parti auprès de la Russie, c'est parce que avec Paris, ça n'a jamais marché. Quels sont les résultats aujourd'hui? Lorsqu'on sait que même quand la France a installé Bokassa, ce n'était que pour piller la République centrafricaine et pour s'en moquer plus tard. Qu'est-ce que la République centrafricaine en a bénéficié? Rien. Absolument rien. On se souvient tout simplement
des grands scandales de diamants avec un chef d'État français en la personne de Valéry Giscard d'Estaing. Dans le monde actuel, on ne peut plus se permettre d'être le tuteur d'un État. Dans le monde actuel, on ne peut plus se permettre de dire que des pays africains ne passeront que par la France, ne vont jamais se libérer du joug français. Dans le monde actuel, il existe des relations multilatérales. Dans le monde actuel, on ne peut pas, pour la France, jouer au beau jeu de dire tout simplement « oui, papa ». Ce paternalisme est fini. Le panafricanisme est venu. Et ce panafricanisme fait mal à la France qui voulait tout simplement chapeauter tous les pays africains à travers le franc CFA, à travers les dirigeants africains imposés, même pas par la volonté du peuple, même pas par la volonté des urnes, mais par la volonté de Paris. Aujourd'hui, c'est un pari perdu. La France doit se remettre sur le chemin de la liberté. La France doit se remettre sur le chemin de la fraternité. La France ne peut plus servir aux États africains, dicter, préparer, noter, obéissez, sinon vous êtes tués. Comme le disait Voltaire, je cite, les Français ne sont pas faits pour la liberté, sinon ils en abuseraient. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémy Ngonon. Dieu pardonne, moi pas.